Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement et que sa parole encore vous fasse du bien. Le thème de l'étude d'aujourd'hui est la gloire après la souffrance. Et nous allons voir le texte qui se trouve dans Nahum, chapitre 2, le verset 1 à 14. Donc nous allons lire tout le chapitre. Et je rappelle que ce livre de Nahum a été rédigé au milieu du 7e siècle, entre 660 et 612 avant Jésus-Christ. Et dans ce livre, le prophète annonce le jugement de Dieu sur la ville de Ninive au chapitre 1, décrit cette destruction au chapitre 2 et donne au chapitre 3 les motifs de la destruction de la ville des Ninivites. Nahum, dont le nom signifie compassion ou consolation, exhorte le peuple de Juda à garder confiance en son Dieu malgré la menace des Assyriens. Pour cela, il lui rappelle dans un premier temps les caractères de Dieu ou ce qu'on appelle ses attributs au chapitre 1 verset 1 à 8, afin que le peuple s'appuie non sur ses propres forces mais sur celle de Dieu. Dans un second temps, il annonce au peuple la destruction future de Ninive et il encourage son peuple à reprendre ses pratiques religieuses comme la célébration des fêtes et à accomplir aussi ses vœux envers l'Éternel parce que son ennemi ne passera plus au milieu de lui. Il sera entièrement exterminé, c'est ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 2. Alors, j'aimerais que nous lisions ce texte, Nahum chapitre 2, nous allons donc lire le chapitre. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs ceps. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs, et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Sans effet, Ninive est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez! Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y ait personne pour les troubler? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. Voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Alors, dans ce passage, nous allons voir, dans un premier temps, comment se fera l'extermination des Ninivites. Et ça, nous le voyons dans les versets 2
à 7. Mais souvenons-nous qu'au chapitre 1, verset 8, le prophète avait déjà annoncé que c'était avec des flots qui déborderont que la ville sera détruite. Il dit, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Donc, déjà dans le verset 8 du chapitre 1, Nahum avait déjà parlé de cela. Et au verset 7 du chapitre 2, il ajoute que les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Le fleuve dont il s'agit, c'est le Tigre qui est sorti de son lit et qui a détruit les murailles de la ville. Nahum parle également d'un destructeur qui est en marche contre la ville de Ninive au verset 2. Il dit, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse. Et ce serait, d'après les commentaires, l'armée babylonienne ou celle des Mèdes, parce que les Ninivites étaient assaillis donc par de nombreux ennemis. Et selon un commentaire, ce serait donc même une coalition de plusieurs peuples scythes, babyloniens et mèdes qui auraient attaqué les Assyriens en 616 avant Jésus-Christ. L'extermination de cette ville se fera par l'action souveraine de Dieu qui commande les éléments de la nature, mais aussi les rois des nations qu'il appelle ses serviteurs. Souvenons-nous, en Jérémie chapitre 43 verset 10, Nebuchadnezzar est appelé le serviteur de l'Éternel. Il est dit, et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte. On trouve ça dans Jérémie chapitre 43, les versets 10 à 11. Cyrus aussi est appelé le berger de l'Éternel. Il dit en Ésaïe chapitre 44, verset 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus enfermées. » Donc ça, on trouve cela dans Ésaïe 44, verset 28 jusqu'au chapitre 45, verset 1. Donc, le Dieu souverain, maître du ciel et de la terre, peut utiliser aussi bien les éléments de la nature, comme il va le faire avec le tigre qui va emporter les murailles de cette ville, ou des hommes, soit par l'armée babylonienne ou par les Mèdes ou cette coalition, comme il est dit. Il va utiliser des hommes pour accomplir sa volonté. Et pour montrer la réalité de ce qu'il annonce, Nahum donne des précisions concernant cette armée qui envahira la ville au verset 4 et 5. Il parle de leurs boucliers rouges et des vêtements pourpres des guerriers qui agitent leurs lances. Nahum précise que ce n'est qu'au jour fixé par la bataille que les chars s'élanceront. Alors tout cela pour montrer que c'est Dieu qui est maître des événements. Pour affronter ce destructeur, Nahum encourage, je dirais même ironiquement, les Ninivites qui se croyaient les plus forts, à garder leur forteresse, à veiller sur la route, à affermir leurs reins et à rassembler toutes leurs forces. Et cela, on le voit au verset 2. Et pour affronter donc ce destructeur qui marche contre eux, voilà, c'est ce que leur dit Nahum: veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Et au verset 6, il parle du roi de Ninive qui cherchera à se défendre,
mais ne pourra rien faire contre la puissance de Dieu. Il dit, le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Après l'ouverture des portes des fleuves, le palais s'écroule. La ville donc est envahie par les ennemis. Donc nous avons vu dans un premier temps que Nahum explique comment se fera la destruction, l'extermination des Ninivites. Dieu va utiliser les éléments de la nature, donc le tigre qui va venir et qui va sortir de son lit et qui va emporter les murailles de la ville, et puis des hommes que Dieu va utiliser pour détruire. Il parle des destructeurs qui marchent contre la ville. Alors il y a plusieurs conséquences pour la ville au verset 8 et 11. Déjà, la première chose, c'est que il est parlé de la chute de la ville et de sa déesse au verset 8. Il dit, c'en est fait, Ninive est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Et là, on voit bien que dans ce verset 8, Ninive est mise à nu, elle est emmenée. On peut bien comprendre que c'est pas de la ville en elle-même qu'il s'agit, mais ce serait la déesse Ishtar des Ninivites qui serait emmenée par les assaillants, ce qui cause donc une grande désolation dans la ville. Les servantes gémissent, il est dit, comme des colombes, se frappant la poitrine. Donc c'était aussi une pratique courante d'emmener l'idole ou l'objet cultuel dans son pays après avoir gagné une bataille. Souvenez-vous que après avoir battu Israël, les Philistins, donc du temps de Samuel, les Philistins prirent l'arche de l'Éternel et la transportèrent dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins, à Asdod. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 4 et le chapitre 4 et jusqu'au chapitre 5. Et donc, ils ont emmené l'arche de l'Éternel et ils l'ont mis dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins. Et à chaque jour, ils voyaient que le dieu des Philistins tombait par terre à côté de l'arche de l'Éternel. Donc, en entendant cette nouvelle, toute la ville de Silo poussa des cris. Et ça, on le lit dans 1 Samuel chapitre 4 et 5. Et lorsque Élie, le sacrificateur, entendit cela, il tomba de son siège, se rompit la nuque et mourut. Et donc, oui, c'était une pratique que celui qui a la victoire sur un peuple puisse emmener les idoles ou tous les objets cultuels. Et c'est ce qui s'est passé pour les Ninivites. La deuxième chose, c'est que il y a la fuite des habitants et des commerçants au verset 9. Il est dit, Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Donc, toutes les personnes qui étaient venues pour faire des affaires dans la ville prirent la fuite. Plus personne ne voulait y rester. L'autre chose, dans les versets 10 et 11, on peut souligner le pillage de la ville. Il est dit, pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Donc oui, la ville est mise à sec. L'argent, l'or, tous les trésors sont pillés. C'est le chaos total, ce qui provoque une grande désolation dans le pays. Les genoux chancellent, les reins souffrent et les visages pâlissent. L'autre chose qu'on peut souligner, c'est aussi que il est parlé des orgueilleux qui sont abaissés, dans verset 12 à 14. Et là, le prophète utilise toute une image pour parler de l'orgueil de ces Ninivites. Il dit au verset 12, qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y ait personne pour les troubler. Le lion déchirait pour ce petit
étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. Il dit, voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Donc dans ces versets 12 à 14, le prophète souligne l'abaissement de ce peuple qui se croyait tout puissant comme des lions. Il se croyait irrésistible et en sécurité comme des lions dans une jungle. Ils n'usaient d'aucune pitié face à leurs ennemis. C'est ce qu'on peut souligner du verset 13. Et à cause de leur arrogance et leur méchanceté, ils sont tombés sous le jugement de Dieu qui a décidé de sa fin. Et c'est ce qui est souligné au verset 14, comme l'avait aussi annoncé le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 12, dit, mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Voilà, Dieu, il abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Le verset 3 souligne, c'est comme une parenthèse, mais c'est très important. Le verset 3 souligne le rétablissement de Jacob. Il est dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. Le verset 3 nous donne une autre raison pour laquelle Dieu a décidé de détruire le peuple de Ninive. En plus du fait qu'il méditait le mal contre l'Éternel, au chapitre 1, verset 11, comme on avait vu, il dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. Donc non seulement Dieu veut détruire ce peuple de Ninive parce qu'il méditait le mal contre l'Éternel, mais il veut rétablir la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Par ces paroles, le Seigneur annonce à son peuple son rétablissement. Bien qu'ayant subi l'humiliation de la part de ces Assyriens qui ont tout pillé et tout détruit sur leur route, Dieu promet à son peuple qu'il le rétablirait dans toute sa gloire. Donc, après le temps de l'épreuve, vient le temps de la joie et de la glorification. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas non plus éternelle. Dans son amour et sa bonté, Dieu permet à celui qui est outragé de voir le bout du tunnel et la gloire qu'il a en réserve pour lui. Et là, c'est un vrai encouragement pour nous tous. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de rétablissement, de personnes que Dieu a rétabli après la souffrance. Voilà, c'est vrai que la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont été éprouvés par des tiers, par d'autres personnes, et que Dieu a ensuite élevés. Alors on peut citer l'exemple de Joseph et de ses frères. Joseph était haï par ses frères, qui l'ont vendu à des étrangers. Il a été injustement mis en prison à cause des accusations de la femme de son maître. Et Dieu l'a fait devenir le deuxième personnage d'Égypte et il a sauvé son peuple de la famine. Pharaon lui dit, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » On le trouve dans Genèse chapitre 41 verset 40. Donc à plusieurs reprises aussi on en voit que les frères de Joseph se sont agenouillés devant lui. Donc Dieu a élevé Joseph après qu'il ait été outragé, maltraité, emprisonné. L'autre exemple qu'on peut citer, c'est l'exemple de Mardoché et d'Aman dans le livre d'Esther. Et parce que Mardoché, donc l'oncle d'Esther, refusait de se prosterner devant Aman, celui-ci profita de cela
et décida d'exterminer tout le peuple juif qui était dans le royaume d'Assuérus. Et après avoir entendu ce cynique projet, Mardochée en parla à Esther, qui alla en parler au roi au péril de sa vie. Mais c'est Aman lui-même qui honora Mardochée devant tout le peuple, sans le lit dans Esther chapitre 6 verset 11. Et grâce au courage d'Esther, le plan machiavélique de Aman fut arrêté et lui-même fut pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Mardochée fut élevé par le roi, étant devenu le premier après lui. Donc là encore, c'est un exemple où Dieu a rétabli son enfant malgré les outrages de ses adversaires. On peut citer aussi David et Saül. Malgré la haine de Saül vis-à-vis de lui, David n'a pas voulu toucher à loin de l'Éternel. Il remettait sa cause devant Dieu et attendait de lui la délivrance. Et après la mort de Saül, David fut oint comme roi d'Israël. Et cela, on le lit dans 2 Samuel chapitre 5. Souvenons-nous aussi de Job et de ses amis. Job, il est resté fidèle à son Dieu, malgré les accusations de ses 3 amis. En Job chapitre 42 verset 10, il est dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et on peut souligner aussi, bien sûr, l'exemple de notre Seigneur Jésus et ses opposants, les religieux qui, du temps de Jésus, ont toujours voulu s'opposer au Seigneur au point où ils l'ont fait crucifier. Mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et cela, on le lit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Donc toutes ces personnes qui ont été citées nous montrent qu'elles n'ont pas cherché à rendre le mal pour le mal. Elles ont laissé agir Dieu et Dieu leur a fait justice aussi. Elles ont mis leur espérance en Dieu. En Romains chapitre 12 verset 17, il est dit ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc oui, quoique Dieu c'est lui qui fait justice. Alors lisons le texte de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous allons lire les versets 8 à 17. Il est dit: enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et au verset 9, l'apôtre Pierre, il dit ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter
la bénédiction. Donc nous avons été appelés, frères et sœurs, pour faire du bien à notre prochain, pour que nous-mêmes nous soyons bénis, mais aussi pour avoir des jours heureux, comme il est précisé au verset 10. Donc ayons la crainte de notre Dieu, sachant qu'il a les regards sur les justes et ses oreilles sont attentives à nos prières. Cherchons la gloire de Christ en ayant une conduite qui soit digne de notre Seigneur, même dans la souffrance. Au chapitre 4, au verset 5, l'apôtre Pierre souligne que ceux qui nous persécutent ou qui nous calomnient rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Il dit qu'ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et donc de la même manière que Dieu dit qu'il rétablira la gloire de Jacob, il promet également à ceux qui souffrent injustement pour son nom, qui seront dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et c'est ce qui était dit au verset 13 donc du chapitre 4. Il dit: réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pour terminer, j'aimerais vraiment que nous sachions, frères et sœurs, qu'il y a une gloire future qui attend celui qui demeure fidèle à son Seigneur en faisant ce qui est bien. Donc oui, il y a une gloire après la souffrance. On peut lire aussi ce texte de Romains chapitre 8, versets 28 à 31, où l'apôtre Paul nous exhorte aussi en cela. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Après il dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que sa parole nous fasse du bien, nous encourage, nous qui passons par diverses épreuves. Souvenons-nous que Dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons et qu'il y a une gloire après la souffrance. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il est dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc que la parole de notre Seigneur soit un soutien et une force pour chacun de vous. À bientôt.